Fire Force est un manga qui a été publié en 2015 dans le Weekly Shonen Magazine, écrit et dessiné par Atsushi Okubo qui s'était déjà occupé de Soul Eater avant ça, donc c'est pas un petit nom, et a eu une adaptation animée en 2019 faite par David Productions, les mêmes derrière JoJo's Bizarre Adventure, donc pas des petits noms. Et au début ça avait quand même fait forte impression puisque l'opening de Fire Force, le premier, c'est l'un des openings les plus écoutés de tous les temps en fait. C'est rien, 3 fois rien. Et du coup, forcément, avec tant de points, on s'attendait à ce que Fire Force devienne l'un des piliers des shonen modernes. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé en vrai. Ou du moins, c'est beaucoup moins le cas depuis que Jujutsu Kaisen, Demon Slayer et Chainsaw Man sont sortis. Pas de chance. Mais du coup, ça parle de quoi ? Eh bien, Fire Force se déroule dans un monde moderne dans lequel les humains peuvent prendre feu spontanément. Du coup, ça crée plein de troubles dans la ville de Tokyo. Et ensuite, l'histoire de Shinra qui, dans ce monde, a malencontreusement été accusé d'avoir tué toute sa famille, qui s'est malencontreusement transformée en torche humaine et du coup sont tous morts. Et pourquoi on l'a accusé, me dites-vous ? Parce que Shinra a un certain tic, c'est que quand il est dans des situations de stress extrême, il ne peut pas s'empêcher de sourire. Et du coup, quand tu vois un gamin en train de sourire derrière une maison qui brûle, généralement, c'est pas bon signe. Et du coup, il est assez mal vu par la société. Une base narrative très intéressante, similaire à celle de Naruto, où du coup, notre héros principal va devoir prouver sa valeur en plus de son innocence auprès de la société, mais qui est quand même aimé par un groupe d'amis extrêmement fidèles. Pour enquêter sur le meurtre de sa famille et aussi prêter main forte sur le sujet des torches humaines, Shinra va rejoindre la brigade numéro 8 des pompiers. Pompiers dans ce monde qui, évidemment, doivent régler le problème des torches humaines. Et franchement, je ne sais pas pourquoi on a oublié Fire Force de discussion des meilleurs shonen New Generation. Moi, je trouve que c'est grave, parce que l'histoire, elle est très bien. Elle est très bien racontée, c'est très bien de suivre Shinra qui suit un peu un arc comme celui de Naruto, il doit prouver sa valeur au monde, sauf que lui il doit prouver son innocence en plus de ça. On a également des personnages secondaires extrêmement attachants avec la brigade numéro 8, mais des personnages secondaires charismatiques comme Benimaru qui peuvent être un Gojo pour Fire Force, c'est-à-dire ramener du monde tellement il est badass et charismatique. On a également des antagonistes extrêmement badass. On a un lore qui est riche et qui est entouré de mystères. Et on a aussi des combats géniaux, qu'on se le dise. David Productions a régalé sur ce coup. Je veux dire, citez-moi une scène de Black Clover qui a l'intensité de cette scène. Et pourtant, même Black Clover a plus de popularité que Fire Force. Et non, je ne peux pas vivre dans un monde où c'est possible, c'est trop grave. On peut se trouver des fausses excuses comme Fire Force n'a rien d'original. Sauf que ça n'a pas empêché un certain Demon Slayer de finir top 1 des ventes de mangas devant un certain One Piece. Donc l'argument de l'originalité est une fausse bonne excuse. Surtout que tous les critiques de manga et de fiction le savent, en vérité, on raconte les mêmes histoires depuis des années. Rien n'est plus original, on ne raconte plus rien d'original depuis l'Antiquité. Oui, monsieur. Pour moi, l'impopularité de Fire Force réside dans 3 points. Le premier, c'est la période où Fire Force est sorti. Parce que 2019, 2020, 2021, c'était la période de révolution pour le monde du manga et la Japanimation. On a des grands noms comme Chainsaw Man et l'anime Demon Slayer qui était sorti. Donc forcément, ta popularité à toi, elle est totalement occultée, invisible. D'ailleurs, pour les 3 fans hardcore de Black Clover qui auraient mal pris ma remarque précédente, je pense aussi que c'est pour ça que Black Clover a plus de popularité. Étant sorti en 2017, il avait plus de place pour se faire un nom dans le milieu. Pas un très grand nom, mais un nom quand même. La deuxième raison, c'est que Fire Force est un manga qui s'est terminé assez tôt. Et dans le monde du manga, quand une série est terminée, on arrête de faire la promotion de cette œuvre, à part si cette dernière est devenue une licence, comme c'était le cas de Demon Slayer par exemple. Mais dans le cas de Fire Force, qui n'a pas eu autant de succès, malheureusement,
il est beaucoup moins mis en avant. Et le troisième point, c'est que Fire Force n'a pas d'identité, ce qui est différent de ne pas avoir d'originalité. Parce que l'originalité, c'est prendre une structure narrative qui a déjà été utilisée. Et ça, tout le monde l'a fait. Mais ne pas avoir d'identité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un point dans ton animé ou ton manga qui fait qu'on s'en souvient plus qu'un autre. Certes, il y a l'animation, mais malheureusement, ça se limite à quelques moments classe dans un reste qui est un peu plus banal. Et c'est un peu dommage parce que vous voyez, Jujutsu Kaisen, on retient les belles planches d'Akutami. Ou alors Demon Slayer, on retient l'animation qui est 90% du temps géniale. Voire même 100% du temps génial. Et Fire Force, même si j'aime beaucoup l'animé et j'ai pas encore lu le manga, je ne saurais dire qu'est-ce qui est si spécial dans Fire Force. Je sais juste que c'est une excellente histoire, ce qui est suffisant en soi. Mais c'est bien pour ça que Fire Force reste impopulaire malgré tout. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne histoire pour se faire un nom. Cependant, il reste quand même un peu d'espoir pour Fire Force, puisque dans le manga, oui, je ne l'ai pas lu mais je me suis fait spoiler, il y a une certaine esthétique et mythologie qui se crée. Du coup, quand ce sera adapté en animé, peut-être que cette œuvre bénéficiera de la hype d'internet et du coup d'une nouvelle popularité, comme ce fut le cas avec les dernières saisons de Bleach. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est un peu plus méta on va dire que d'habitude, puisque je me concentre sur les points qui font la popularité d'un manga, c'est-à-dire comment on le vend et quels éléments participent à la popularité d'une œuvre. Et j'espère du coup que j'étais pas trop chiant dans mes explications.